Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de garage et notamment comment rentabiliser un garage qui ne se loue pas. Puisque effectivement, nous en tant qu'investisseurs, ce qui nous intéresse, c'est que quand on achète un garage, on veut le rentabiliser le plus rapidement possible en le louant ou alors l'acheter déjà loué, pour que il nous rapporte tout de suite de l'argent via le loyer pour pouvoir au minimum payer les charges afférentes au garage, mais également retirer un bénéfice, donc forcément faire de la rentabilité sur ce garage. Donc effectivement, quand on ne loue pas son garage et qu'on n'arrive pas à le louer, forcément on a une perte, puisque les charges afférentes au garage, c'est à nous de les payer directement, et forcément on perd de l'argent et donc on a une rentabilité négative, et ça c'est problématique pour notre boulot d'investisseur. Donc dans cette vidéo on va voir plusieurs points pour pouvoir tout simplement commencer à rentabiliser un garage que vous n'arrivez pas à louer ou que vous souhaitez louer. Alors le premier point qu'on va voir, c'est pourquoi les garages ne se louent pas. Donc il faut savoir que en France, il y a environ 30% des garages qui sont vacants et donc qui ne sont pas loués, ou en tout cas où il n'y a rien dedans. Et forcément c'est un peu problématique, puisque en France on manque quand même d'espace, les gens manquent généralement d'espace chez eux, et il y a forcément de la demande et des gens qui aimeraient louer des garages, forcément qu'on ait tous ces garages vacants pose des problèmes à ces personnes là, et forcément aux propriétaires qui pourraient gagner de l'argent s'ils le souhaitaient. Donc il y a souvent plusieurs raisons pourquoi ces garages ne sont pas loués. Le premier, c'est simplement qu'il peut y avoir un manque de visibilité par rapport aux annonces. Ça peut effectivement être un propriétaire qui cherche à louer son garage, mais qui a du mal à savoir comment faire, ou à ce qu'on voit son annonce, puisqu'effectivement je rappelle que vous pouvez simplement mettre des annonces chez les commerçants du quartier, ça permettra de le louer très bien, ou alors sur des sites comme Le Bon Coin. Également, ce qui se passe, c'est effectivement la cause aussi qu'un garage peut ne pas se louer, c'est la zone géographique qui peut aussi poser problème. Forcément, si le garage est en pleine campagne, il aura beaucoup plus de mal à se louer que si il est dans une grande ville comme à Paris ou des villes moyennes. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas arriver à louer, mais tout dépend effectivement du troisième point de cette de la troisième cause justement de ce point, c'est qu'effectivement ça peut être aussi un problème de prix. C'est qu'effectivement si jamais on essaye de louer trop cher, par exemple en pleine campagne, si on essaye de louer un garage 100 € par mois en pleine campagne, forcément on va avoir du mal à le louer. Et ça, c'est un problème. Effectivement, il faut avoir effectivement son prix qui colle au prix du marché, afin de pouvoir louer son garage. Également, la dernière cause qui peut faire qu'on ne loue pas un garage, c'est tout simplement l'état du garage. Peut-être qu'effectivement, s'il est en très mauvais état, de la toiture à la porte, ainsi que les murs, forcément ça donne pas envie de le louer, et le garage reste vacant. Donc faites bien attention à ces 4 points si vous avez un garage, et si vous souhaitez en acheter un, afin de le louer beaucoup plus rapidement. Alors maintenant on va voir le deuxième point. Mais le deuxième point, c'est qu'effectivement si vous avez un garage et que vous n'arrivez pas à le louer, il va vous falloir comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à le louer. Et pour ça il peut y avoir plusieurs causes, comme on l'a vu juste avant, mais maintenant il faut trouver la solution. Donc pour trouver la solution du fait que votre garage ne se loue pas, vous devez pour commencer analyser un petit peu le marché local, et notamment le prix des loyers autour de chez vous, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes beaucoup trop cher, vous ne louerez pas votre garage. Donc c'est en analysant le marché local, et notamment en regardant sur les sites de petites annonces comme Le Bon Coin
ou d'autres sites immobiliers, eh bien vous pourrez voir un petit peu le vrai prix du marché des loyers de garage sur votre zone, et donc vérifier que vous êtes au prix du marché ou pas. Le deuxième point qu'il faut regarder, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vérifier l'état de votre garage. Puisqu'effectivement, si votre garage est en mauvais état, eh bien, forcément, vous allez avoir des problèmes pour le louer. Et il ne faut pas oublier qu'en plus, si vous en avez plusieurs dans la zone, eh bien, ça entraîne un problème de réputation. Et forcément, vous risquez de perdre d'autres locataires sur d'autres biens que vous avez sur la zone, puisque ça va entraîner une perte de réputation. Ensuite, le troisième chose dans ce point à regarder, c'est l'estimation des coûts, puisqu'effectivement, si vous devez faire des travaux, par exemple, sur votre garage, il faut que vous analysiez le coût afin de savoir comment ça va se passer pour votre location. Et puis peut-être que effectivement, s'il est en très très mauvais état, il sera peut-être plus simple et plus bénéfique pourquoi pas le détruire et de reconstruire votre garage, afin de repartir sur du neuf, de pouvoir louer un petit peu plus cher, et que ça coûte tout simplement moins cher que de le rénover entièrement, sur le temps long, vous pourriez alors à ce moment-là récupérer votre rentabilité. Donc maintenant que vous avez des pistes ou des solutions pour pouvoir louer votre garage, si c'est un prix de loyer, effectivement la solution va être très vite vue, il vous suffira de corriger le prix. Si par contre il s'agit de travaux par exemple, forcément ce sera un petit peu plus long. Mais maintenant que vous avez analysé la solution et trouvé la solution, analyser le problème et trouver la solution pour pouvoir louer votre garage, il vous faut réfléchir à comment vous allez louer votre garage. Effectivement, vous avez trois possibilités. La première, c'est de le louer de manière traditionnelle à une personne ou une famille, afin qu'ils puissent garer leur véhicule dans votre garage ou qu'ils puissent stocker des affaires. La deuxième possibilité, si vous êtes un peu plus pressé ou que vous souhaitez faire encore plus de rentabilité rapidement, c'est de transformer votre garage en stationnement moto. Donc là effectivement, vous pouvez tout à fait créer 2 ou 3 emplacements au lieu d'un seul pour une voiture dans votre garage, afin de le louer à plusieurs personnes, donc pour pouvoir stationner par exemple leur moto, ce qui fera que vous multiplierez par 3 les loyers, donc un petit peu plus cher que si vous le louiez qu'à une seule personne, et ce qui fera augmenter votre rentabilité. Le troisième moyen, simplement de le transformer en bureau, en espace de bureau, votre garage. Alors ça peut être très intéressant, notamment si votre garage est en mauvais état, et que si vous choisissez cette option, ça vous permettra de faire tout en même temps au niveau travaux et aménagement, afin tout simplement, comme je disais, soit de le louer à une entreprise ou à un travailleur indépendant, afin que il puisse pouvoir travailler à l'intérieur, et donc de le louer en espace de bureau comme je l'ai indiqué. Donc voilà les trois options. Alors bien entendu, le plus commun est la location traditionnelle à une personne pour garer sa voiture, mais pensez aux deux autres options. Parce qu'effectivement, si vous êtes par exemple en ville, si votre garage est en ville, le parking moto, le stationnement moto peut être très intéressant, donc pour la rentabilité, ainsi que pour les personnes qui ont des motos, et également en ce qui concerne les espaces de bureau. Effectivement, si vous êtes en ville, ça peut être aussi très intéressant. Donc maintenant on va voir les erreurs à éviter lorsque on veut louer son garage donc à des locataires, pour pouvoir rentabiliser au maximum et pouvoir enfin louer
votre garage. Donc le premier, eh bien c'est tout simplement de bien vérifier et être bien dans les clous au niveau légal. Par exemple, eh bien n'oubliez pas de faire signer un bail à votre locataire. Si effectivement vous faites ça eh bien vite fait et ce que j'appelle moi à la mort moelle-neu, eh bien forcément vous allez avoir des problèmes au bout d'un certain temps, que ce soit avec votre locataire ou que ce soit avec l'administration, et forcément il est très intéressant, eh bien il est très intéressant pour dormir notamment, eh bien que tout soit fait dans les règles, et sinon corriger les choses qui ne sont pas dans les règles, afin eh bien de pouvoir avoir l'esprit libre, mais aussi eh bien pouvoir montrer votre sérieux à vos futurs locataires. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas vérifier eh bien le profil de vos locataires. Même si effectivement les garages au niveau du loyer sont des sommes qui sont très peu chères par rapport à une habitation, eh bien effectivement il faut quand même vérifier un minimum le profil de ce locataire, afin eh bien de savoir s'il va bien vous payer sur la longueur du bail. La troisième erreur, eh bien, c'est de sous-estimer les coûts. Effectivement, n'oubliez pas que votre garage eh bien, aura forcément des charges. Et n'oubliez pas également que vous devez prendre une assurance, notamment si vous avez un garage extérieur, puisque voilà, notamment, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un incendie dans votre garage et qu'il soit détruit, et donc si vous n'avez pas d'assurance, eh bien c'est pour vous. Donc voilà, donc bien faire attention à ça. Et le quatrième erreur à éviter, eh bien c'est de ne pas faire attention notamment à sa réputation en ayant un service après-vente déplorable. Effectivement, soyez sérieux avec votre locataire. S'il a besoin de quelque chose, eh bien répondez rapidement et bien accéder à ces demandes justifiées rapidement, afin de montrer votre sérieux. Comme ça vous permettra eh bien de garder plus longtemps votre locataire, mais aussi eh bien d'avoir des locataires plus rapidement, afin eh bien de pouvoir tout simplement eh bien rentabiliser votre garage. Donc voilà un petit peu eh bien, tous les points à voir et à vérifier pour que vous transformiez enfin votre garage en machine à cash, et que eh bien, il ne reste pas vacant des mois voire des années sans s'en occuper. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou un commentaire à me laisser, n'hésitez pas à laisser un commentaire eh bien, sous la vidéo. Je le verrai et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à liker la vidéo avec le pouce levé, afin que eh bien, la vidéo soit vue eh bien, un maximum de fois, pour pouvoir eh bien, enfin que des personnes qui ont des garages vacants puissent l'utiliser. Et également, n'hésitez pas eh bien, à aller voir mon site internet sortirdursa.fr, où vous trouverez d'autres vidéos et d'autres articles concernant les garages. Et bien écoutez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.